Droit, un certain nombre de collègues se sont inscrits pendant votre propos. Le premier d'entre eux est Pascal Popelin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur des droits, en saluant la densité de votre rapport et la précision des suggestions que vous nous faites, je vais aborder un tout autre sujet. Dans une décision du 24 novembre 2014, faisant suite à la saisine émanant d'une jeune femme soumise à un contrôle d'identité sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2013, et sommée de donner aux forces de l'ordre un fanion floqué au logo de la Manif pour tous en sa possession, vous énonciez, je vous cite, que l'interdiction de portée générale faite au public présent dans les périmètres contrôlés de détenir des banderoles, affiches ou tout autre support portant une revendication n'était pas conforme au droit applicable sur le territoire de la République. Et vous recommandiez au ministre de l'Intérieur de faire supprimer cette interdiction générale à l'occasion des cérémonies du 14 juillet. Alors, interrogé sur le déroulement de ces événements dans le cadre des travaux de la commission d'enquête maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, le préfet de police de Paris, Bernard Boucaud, nous a dit assumer avoir veillé au respect de cette interdiction générale à la date des faits évoqués. Justifiant les instructions qui ont alors été les siennes, il a notamment rappelé les conditions qui ont conduit à l'instauration de ces périmètres contrôlés sur les trottoirs des Champs-Élysées lors des défilés militaires du 14 juillet, à la suite du projet d'assassinat qui avait été déjoué à l'encontre du président Jacques Chirac en juillet 2012, alors qu'il venait d'être élu, et donc dans le but de concourir à la sécurité du chef de l'État, tout autant que d'éviter tout risque de trouble à l'ordre public. Il a également précisé qu'il aurait demandé à toutes les personnes qui lui auraient déclaré leur intention de manifester sur les Champs-Élysées le 14 juillet de modifier le lieu, le jour ou l'heure de leur manifestation en raison des cérémonies organisées pour la fête nationale. Il a également rappelé les mesures préventives qu'il a prises en 2013 qui prenaient d'autant plus de sens dans le climat tendu que les renseignements concordants indiquaient des actions de contestation assez dures qui comprenaient l'usage éventuel de fumigènes, des tentatives individuelles de se projeter sur les Champs-Élysées au passage du président de la République. L'ensemble de ces éléments justifiait, selon lui, que des consignes très fermes soient données pour que les manifestations non déclarées dont le projet avait été largement relayé sur les réseaux sociaux ne troublent pas l'ordre public. Il réaffirmait pour conclure, que personne ne peut manifester sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Alors, dans ce contexte et avec ces éléments, pensez-vous que la conception du maintien de l'ordre, toujours dans le respect des libertés publiques, permette de tolérer des manifestations le 14 juillet sur les Champs-Élysées lors de la célébration de la fête nationale? Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous propose que nous prenions la liste des collègues qui sont inscrits et le défenseur répondra ensuite.